Beshem Hashem Naaseh Ve Natzliach. Nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les textes du Nar avec l'histoire de Shlomo et le roi d'Égypte. Dans le monde entier, il n'y avait pas un homme qui puisse se mesurer avec la sagesse du roi Shlomo. Des rois puissants essayèrent parfois de lui tendre un piège, mais en vain. Il ne fut jamais dupe. Et il dure toujours finalement reconnaître sa supériorité. Pour bâtir le Beth Amikdash, le temple, Shlomo rechercha des artisans de grande valeur qui soient spécialisés dans leur branche. Il voulait que tout soit absolument parfait. Aussi s'adressa-t-il au roi d'Égypte, le pharaon Ného, pour qu'il lui envoie les hommes les plus doués de son pays. Il promettait de les payer très largement. Pharaon se réjouit en entendant sa requête. Il avait enfin trouvé une occasion de prouver qu'il était plus intelligent que le roi d'Israël. Il consulta alors ses astrologues qui savaient lire l'avenir dans les étoiles et leur demanda qui devait mourir sous peu. Il pensait envoyer ces hommes à Shlomo et l'accuser plus tard de leur mort. Le plan aurait dû réussir, mais lorsque ces Égyptiens arrivèrent au palais de Shlomo, Shlomo fut inspiré de Ruach HaKodesh, c'est-à-dire d'une inspiration divine. Il sut ainsi que ces hommes devaient mourir au courant de l'année. Que fit-il? Il ordonna de préparer des linceuls dont on avait l'habitude de revêtir les morts. À chaque Égyptien, il en offrit un, puis il les renvoya dans leur pays. Les artisans confus revinrent chez leur roi en portant le message suivant du roi d'Israël. « Je vous renvoie ces hommes avec des linceuls. Vous n'en aviez probablement pas assez dans votre pays puisque vous avez envoyé vos sujets finir leur vie dans mon royaume. » Pharaon lut le message et dut admettre une fois de plus que personne ne pouvait surpasser le roi Shlomo dans son immense sagesse. Ainsi s'achève l'histoire de Shlomo et le roi d'Égypte. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.